Les vrais skills d'un bon hunter, c'est d'abord la résilience, la persévérance, la compétitivité et alors une part de sensibilité. Alors le futur métier du commercial va évidemment être impacté comme tout autre métier par l'intelligence artificielle, donc ça c'est évident. Un élément important, c'est garder un très haut niveau d'intelligence émotionnelle, ça c'est certain, et une maîtrise parfaite des nouveaux outils qui sont mis à disposition des sales via l'intelligence artificielle qui vont leur permettre aussi de gagner en time management, ce qui est très important, et surtout gagner en efficacité, notamment dans la prise de rendez-vous, le suivi de ces rendez-vous, le follow-up et le maintien du pipe. Alors, des IA qui appellent les gens, honnêtement, j'ai peu d'espoir que ça fonctionne, quand on voit que déjà des humains c'est difficile, alors qu'ils mettent de l'émotion, les IA n'en mettent pas, ils savent pas encore en mettre en tout cas. Par contre, les IA au service du commercial pour notamment résumer des rendez-vous, faire un suivi sur un mailing, remplir automatiquement le CRM, ça j'y crois beaucoup et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a mis en place très récemment chez Masfer. Alors le conseil que je donnerais c'est d'être lui-même, parce que c'est en étant soi-même qu'on est fort, je pense, et qu'on est bon, parce que c'est souvent le sales, il se vend bien lui-même, au-delà du produit ou de la solution qu'il propose, il faut se vendre soi-même. Pour moi, les bonnes qualités, comme je les ai dit au début, il faut être pragmatique, compétitif, il faut être très ambitieux. Malgré tout, il faut savoir aussi rester à sa place, parce que je pense qu'un sales, c'est quelqu'un qui est là pour, on l'a dit, pour aider, pour écouter, et une des bonnes recommandations que je lui dirais, c'est de se taire, parce que c'est 80% écouter, 20% parler. Ce que j'ai retenu, c'est, bon, j'ai vu des personnes qui manageaient des teams de 100 personnes. Ici, chez Masfer, on manage une team beaucoup plus petite, plutôt d'une dizaine de personnes. Donc on voit qu'on a des personnes et des profils de managers qui sont différents en fonction déjà de la taille de la société. Bon, enfin, c'est pas nouveau pour moi, mais c'est intéressant de s'en rendre compte. Le deuxième élément que je vois, c'est qu'un sales doit être là pour finalement engranger du bénéfice pour la société, et sinon il devient un coût absolument inutile. Donc c'est très important que le sales garde ça en tête. Et finalement, peu importe le temps qu'il consacre à atteindre son objectif, le principe, c'est d'être objectif. Donc vraiment, il faut être facts and figures, comme les Anglais disent, et l'objectif, c'est d'atteindre ses objectifs ou de surperformer. Je trouve ça sympa, le format en petit comité qui mélange à la fois des founders, des directeurs et des sales, bah, ça me paraît vraiment être un bon échange et une bonne table ronde comme vous l'avez fait, donc c'est original et à la fois très convivial.